Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous, bienvenue au journal. Le CIAO et le Tour du Faso sont bel et bien terminés. Place maintenant au train-train quotidien avec l'acquisition de parcelles, avec la reprise des activités de la Sonatur. Prise d'assaut ce matin par de nombreux demandeurs. La Société nationale d'aménagement des terrains urbains, Sonatur, a repris ses activités en lançant ce matin les souscriptions pour l'acquisition d'une parcelle. Un véritable engouement a suivi l'ouverture des souscriptions avec la prise d'assaut du siège de la Sonatur par de nombreux acquéreurs. Le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat s'est déplacé sur les lieux. Reportage Mokhtar Ouedraogo, Vincent Tiendrebego. Une file à perte de vue. Les candidats à l'obtention d'une parcelle à Ouagadougou ont pris d'assaut le siège de la Sonatur, l'organe chargé de la gestion des terrains urbains. Et quand le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat arrive sur les lieux, des propositions commencent à monter de la foule, à commencer par l'informatisation du processus pour des souscriptions en ligne. Les instructions ont été données. Si d'ici ce soir le système est disponible, nous allons faire une large information pour que les souscriptions puissent se faire en ligne. Le gouvernement, selon le ministre Bonané, veut en finir avec les attributions irrégulières. Et la transparence est de mise dans cette opération. Les démarches pour obtenir une parcelle n'étaient pas clairement respectées, n'étaient pas clairement établies, n'étaient pas respectées, etc., etc. Une structure qui avait beaucoup de problèmes. Nous avons hérité aussi d'une structure qui avait même au niveau de son organisation interne, de sa gestion, beaucoup de problèmes. Il a fallu donc, durant tout ce temps, depuis le début de l'année, avec le soutien de l'ASCE, faire un audit aussi bien de la gestion que de l'organisation. D'autres décisions sont prises, à savoir le prolongement des délais de souscription à 1 semaine. Les prochains attributaires auront 1 mois au lieu de 2 semaines pour s'acquitter des frais d'acquisition. Un huissier de justice garde un œil sur le processus et le tirage au sort sera public. Des experts appelés à faire une auto-évaluation sur l'état de la mise en place de la Convention des Nations Unies contre la corruption à l'initiative de l'Autorité supérieure de contrôle d'État ACE se tient cette rencontre qui permettra de renseigner des questionnaires sur les mesures préventives de lutte contre la corruption adoptées par le Burkina. Cette auto-évaluation précède une évaluation par les pairs. Reportage Salif Belem, Ismaël Djoulouma, Sirima. Une quinzaine d'experts et 5 personnes ressources ici réunies pour faire l'auto-évaluation du Burkina quant à l'application de la Convention des Nations Unies contre la corruption. Cette auto-évaluation va porter sur les chapitres 2 et 5 de la Convention de Mérida. Il s'agira ainsi pour les experts de renseigner des questionnaires sur les mesures préventives adoptées par le Burkina et aussi les moyens de recouvrement des avoirs pour les cas d'enrichissement illicite. Au terme de tout cela, on devrait aboutir à une situation où le Burkina Faso a implémenté totalement la Convention des Nations Unies, c'est-à-dire les 71 articles. À la suite de cette auto-évaluation, le Burkina devrait subir une évaluation par les pairs qui sera réalisée par le Laos et l'Ouganda. Les retombées sont importantes pour le Burkina Faso parce que les partenaires techniques et financiers qui sont aussi membres de l'ONUDC et de la Convention regardent la capacité des États à traduire dans leur législation nationale les règles de cette Convention. Cet examen d'auto-évaluation sur l'application de la Convention des Nations Unies contre la corruption est le second effectué par le pays des hommes intègres. La première est intervenue en 2012 et a concerné les domaines d'incrimination, de détection et de répression de la corruption. Partage d'expériences en matière de bonnes pratiques sur l'allaitement maternel, c'est ce qui réunit à Ouagadougou. Experts d'Afrique francophone à Ouagadougou, il s'agit d'obtenir l'adhésion de tous pour la pratique de l'allaitement maternel exclusif jusqu'à l'âge de 6 mois, une pratique qui évitera 36% des morts de nourrissons. L'épouse du président du Faso, Sika Kaboré, a jeté toutes ses forces dans la bataille. Pamadrogo Janzongo, Zalissa Sanfo. Tous formés et informés sur les bienfaits de l'allaitement maternel exclusif jusqu'à l'âge de 6 mois.
C'est le but de cette rencontre qui réunit les experts du Burkina Faso et d'Afrique francophone. Un cadre d'échange et de partage dans la perspective d'une implication de tous pour la promotion de l'allaitement maternel exclusif jusqu'à l'âge de 6 mois. Le lancement de l'ANSER, ça signifie déjà que nous allons partager toutes les bonnes conclusions qui ont été développées dans ce journal scientifique quand vous avez une publication dans le l'ANSER sur le jackpot. Donc ça veut dire que c'est un journal mondialement reconnu pour son sérieux et qui a développé le thème de l'allaitement maternel sous toutes les perspectives. Au Burkina, 98% des nourrissons goûtent au sein de leur mère. Mais ils ne sont pas exclusivement nourris au sein. Eau, gavage et purge sont des pratiques traditionnelles toujours associées. Et pour la première dame, l'allaitement maternel exclusif n'a pas d'égal. L'allaitement maternel exclusif est le moyen le plus efficace pour prévenir les décès infantiles dans le monde entier. Il est associé à une réduction de 36% des morts subites du nourrisson et peut prévenir près de la moitié des épisodes de diarrhée et un tiers des infections respiratoires. Et pour tous ces bienfaits, l'épouse du chef de l'État a exprimé ici le vœu de voir toutes les mères d'Afrique, en particulier du Burkina Faso, nourrir leurs enfants exclusivement au sein jusqu'à l'âge de 6 mois. Plusieurs localités du Boulgour ont bénéficié la semaine dernière d'une série de projections cinématographiques dénommées Cinébus. Cette initiative d'une ressortissante de la localité vise à sensibiliser les populations autour de questions comme l'excision, le mariage, l'immigration. Reportage Ibrahim Sombier, Abdul Rasmane Zongo. Je vais chercher le Le Cinébus ou cinéma mobile est une initiative où le film s'invite gratuitement chez le cinéphile. Ce dernier se déplace librement, pour ne pas dire allègrement, afin de suivre la projection au programme et à l'air libre. Ainsi, une dizaine de films au total ont été projetés pour le bonheur des populations de 7 villages de Tinkodgou. Les gens sont sortis beaucoup, nombreux. Si vous savez qu'au village ici, on n'a pas d'électricité. Si je sais pas, tu vas suivre un film dans un portable ou quoi. Au village ici, tu n'as pas l'accès à suivre un film. Voilà, on est content. Le but, c'est vraiment d'apporter le cinéma vraiment dans les campagnes du Burkina Faso, susciter le débat vraiment autour d'un film. L'initiatrice est une ressortissante de la province et a été soutenue par l'ambassade d'Allemagne. C'est un projet qui apporte le cinéma, les images fortes et les discussions qui les accompagnent ici dans la campagne. Faciliter l'accès des populations au cinéma ou rapprocher le film du cinéphile néophyte des villages est l'un des objectifs du Cinébus, qui sert également de canal d'information et de sensibilisation sur des thèmes abordant l'actualité. 2 événements se sont achevés hier, le 29e Tour cycliste international du Faso et le 14e Salon international de l'artisanat de Ouagadougou. Ils font l'actualité tout naturellement dans tous les quotidiens de ce lundi. La revue de presse est signée Abdul Rasmane Zongo. C'est un fait rarissime, le cyclisme fait les choux gras des quotidiens, tout comme la discipline elle-même. Oui, le 29e Tour du Faso surprend plus d'un au dernier coup de pédale, avec à la clé une titraille diverse. Le champion s'appelle Haruna Ilboudo, se délecte les éditions Le Pays. Haruna Ilboudo, roi de la 29e édition, se félicite pour sa part le quotidien d'État Sidoya. Le Burkina triomphe en jaune, image à l'appui, titre de son côté Notre Temps. La seconde de bonheur d'Haruna se réjouit également l'Obs et aujourd'hui au Faso explique. Une seconde pour du bonheur et de la liesse populaire, les Burkinabés s'en souviendront longtemps, commente le journal, car, je cite, « Il a fallu d'une petite seconde pour tenir en échec les Français, les redoutables Érythréens, les Algériens, ainsi que les pachydermes et autres rapaces venus d'ailleurs. Et le peuple burkinabé en est heureux au finish. C'en est également fini pour le géant de l'art burkinabé,
le CIAO 2016 a refermé ses portes, laissant les exposants entre satisfaction et déception. Le défi sécuritaire lui a été relevé, raconte le pays, qui ajoute « Le premier prix du président du Faso s'exporte au Niger. La prochaine biennale de l'artisanat se déroulera du 26 octobre au 4 novembre 2018, conclu aujourd'hui au Faso. » C'est la fin de cette édition. Merci de votre aimable attention à la RTB. Excellent après-midi à vous qui nous suivez.